Les amis, nous sommes à Bourges. Magnifique, regarde, magnifique Bourges. Magnifique. Magnifique, superbe. Il y a une petite réflexion qu'on m'a faite parfois. Oui, ta marque, c'est pas une vraie marque française. Prouve-nous que c'est une marque française. Il me semblait évident, lorsque j'ai lancé ma marque en 2017, de faire de la fabrication française. Je vous dis pas que ça a été simple de trouver une entreprise avec laquelle travailler, parce qu'il y a peu d'entreprises qui font du vêtement en France. Voilà, on sait très bien que les vêtements qui sont faits en Chine, au Bangladesh et compagnie, sont faits dans des conditions déplorables, parfois par des enfants, par des gens qui sont sous-payés. Enfin, voilà, on sait, bon, pas toutes les entreprises travaillent comme ça, mais il y en a beaucoup, on le sait, parce que ça ne coûte rien pour les gens qui font fabriquer. Mais ça n'empêche pas les gens d'acheter. Moi, je voulais faire du français parce que je sais que quand tu fais en France, tu fais dans les meilleures conditions possibles. Comment vous avez pu oublier cette cathédrale? C'est pas possible. C'est marquant. Notre-Dame de Paris. In this here concrete jungle, where the silence is silence with brutality and violence, it is here, concrete jungle, underneath stolen soil. It's like a fight, WWE Royal Rumbles, crumbling earth to curb the appetite for destructions to any city ghetto. From Watts to Queensboro, weakened vessels sunken in monetary miseries, makeshift maneuver methodically, midnight marauding mass murderers. Drive slow, homie, keep your eyes straight. Je suis fier d'être français, j'adore les paysages français, j'aime la culture française, et pourtant je suis un juif du Maghreb. J'ai trouvé l'entreprise avec qui la faire, j'ai lancé une première gamme, elle a marché, j'ai lancé une deuxième gamme, elle a marché, j'ai lancé une troisième gamme, ça a marché. Non, pas du tout. Là, c'est une nouvelle gamme que je viens de sortir qui marche bien, alors que j'ai fait très peu de promos, mais je me suis dit, tiens, ça serait intéressant quand même de vous montrer un peu l'envers du décor, rapidement, comment ça se passe. Je suis fier de faire travailler une entreprise française, je suis trop heureux de payer mes impôts, c'est un truc, je kiffe ma race, vraiment. Ça fait 9 ans que je suis sur YouTube, et je crois que ça fait 9 ans que je défends ces valeurs, les valeurs patriotiques. Vous n'avez qu'à regarder mon contenu que j'ai fait, je défends des valeurs saines comme la musique classique, comme le patrimoine, quand j'ai vécu à la campagne, je rencontre les agriculteurs, les artisans, c'est mon kiff. Voilà, j'imagine pas ma vie autrement, et ça aurait été bizarre quand même que d'un coup, j'aille faire fabriquer ma marque, je sais pas, au Pakistan ou un truc comme ça, parce que je vais marger un peu plus. Non, tu fais fabriquer en France, t'as moins de clients, c'est plus cher, mais t'es fier. Moi je suis fier à la fin de moi, je me dis voilà, j'ai fait un truc, je suis resté chez moi et j'ai adoré payer mes impôts, j'ai adoré, un truc de ouf. Romain, Dimitri, salut, ça va les gars? Fabricons français les amis, parce que nous sommes des patriotes fiers de notre pays, notre patrimoine. Vous m'attendiez? Oui. Bonjour. La forme? C'est toi? Ouais. T'as changé? La forme? Ouais, ça va. Il s'est passé quoi? T'es devenu papa une troisième fois ou quoi? Non, non. Toujours les mêmes. Toujours les jumeaux. Ouais, ils ont quel âge là? 4 ans. Ah, c'est bien. Ouais, quand on s'est connus, tu venais de les avoir, je crois. Aujourd'hui, vous êtes une vingtaine ici? Ouais, entre 15 et 20, ouais. Donc Dimitri, notre graphiste, lui il fait toute la conception donc pour valoriser notre fabrication française. Du coup, tout est fait de A à Z ici. Quand t'as un client qui vient vers toi, il peut te venir avec son produit fini et toi tu vas dire ouais, effectivement, il est bien, mais il peut être mieux. Ou alors tu peux carrément lui proposer un truc de A à Z. C'est très variable. Il y a des clients qui ont des idées bien arrêtées, ouais. Et donc ils m'envoient des fichiers ou alors sinon des croquis à la main. Ouais. Et moi je traduis leurs demandes. Donc le but c'est de comprendre ce qu'ils veulent le plus rapidement possible. Le bon feeling que j'ai eu avec Rocksport quand je suis arrivé, c'est que vous m'avez pris au sérieux directement. Alors que des entreprises qui prennent pas au sérieux les gens, il y en a énormément. Moi je suis venu ici, tu m'as fait des prototypes. Tu me les as fait même pas payer en fait, tu m'as dit tiens vas-y tes prototypes, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à qu'on a parce que c'est notre politique, d'aider les nouveaux créateurs ou d'aider les clubs, hein, c'est notre politique de faire comme ça. On a une souplesse avec notre fabrication française, avec notre conception française, c'est vraiment la souplesse que l'on a par rapport à tous les autres qui font fabriquer essentiellement au Maghreb ou dans les pays de l'Est. Ça c'est des machines à impression, sur ça que tes modèles sont faits. Là c'est fait sur un tissu ou sur un papier directement. Et après c'est remis sur un tissu, voilà, on va aller voir après. Tous nos produits de toute façon sortent de la sublimation. Sortent de l'impression numérique, ce qu'on appelle l'impression numérique. Sublimation numérique, donc ça ne se impression numérique. Ah, impression numérique. Tout à fait. Ça ne se délave pas, ça ne part pas, voilà. Ça donc, reste à vie quoi. Oh regarde, il y a une ancienne veste à moi, c'est la première collection. Ouais. Vous la montrez des fois aux clients, oui, tout à fait. Tout à fait. On a laissé un prototype parce que quand tu repasses que la coupe n'a pas changé, c'est juste ton design qui a changé. Bah, au moins les filles au niveau du patronage, au niveau de la découpe, et hop, elles se rappellent. Ils peuvent s'adapter à ma exactement, coupe. Exactement. Et dis-moi, c'est que des femmes qui font la couture. Et jamais il y a eu un gars, bonjour. Non, moi j'ai pas connu. En 12 ans, j'ai pas connu. Non. Le procédé du calendrage. Là c'est sur le tissu. Donc là, vous avez le rouleau de papier qui sort de la machine à impression là-bas. Et au contact de la chaleur, l'encre vient se déposer sur le tissu. Ah, même si c'est un vêtement de couleur, ça va être sur du blanc? Non, c'est toujours blanc. En imprimerie, le blanc n'existe pas. Ce qui fait blanc, c'est le tissu. Oui. Donc tu es obligé de sublimer sur les blancs. Exactement. Il y en a beaucoup d'entreprises comme la tienne ou pas? Non. On est à notre niveau, on est deux.
Deux. On est deux. Quand je cherchais une entreprise, il y en a qui me disent oui, vous inquiétez pas, on mettra sur l'étiquette, c'est français quoi. Ouais. Mais parce ça- qu'ils vont faire une étape ici. Voilà, mais après, s'ils ont un contrôle, c'est interdit parce qu'il faut que c'est Ouais. du début à la fin que ça soit fait en fabrication. C'est-à-dire que ça peut être transformé. Mais il y en a même des gens qui s'en foutent et qui mettent sur l'étiquette français alors que Voilà. ça vient pas du tout. Mais de ça la peut France. être, c'est transformé en France. Les gars comme moi, il n'y en a pas eu beaucoup, j'imagine. Qui viennent et Ah. disent ouais, moi j'ai un projet. On a à peu près 5 personnes qui font comme toi. Ah ouais Ouais, 4 ou 5 personnes qui ont leur propre marque et qui ont créé leur marque. Ah, c'est marrant. Voilà. Je me rappelle, je t'avais appelé au téléphone. C'est un moment où j'habitais à la campagne et je cherchais une entreprise française absolument pour faire ma gamme. Ouais. Et j'en appelais et à chaque fois, on me disait oui, bon, on fait pas ce que vous voulez faire, Ouais. pas de casual, tu vois, je voulais Ouais. faire du classique. Et toi, tu m'as dit au téléphone, oui, nous on fait, mais c'est du vêtement sportif Voilà, exactement. pour équipe de foot et rugby, tout ça. Je fais, ah mince, ça me va pas, tu vois. J'ai raccroché, après je suis resté comme ça avec le téléphone, je me rappelle. Je dis, attends, mais c'est super. Parce que tu m'as dit, on peut les personnaliser et tout. Tout à Et fait. en fait, dès que tu m'as dit ça, C'est notre plus. j'ai dit, mais c'est super, c'est ce que je vais faire. Hop, j'ai repris le téléphone, je fais, attends, mais vous personnalisez, c'est-à-dire sur chaque maillot, je peux mettre ce que je veux. Exactement. Ouais, je fais ce que tu veux. Bah, Et d'un coup, j'ai dit, ouais, mais c'est super. C'est là où je me dis c'est notre marque de fabrique, c'est notre réel avantage par rapport aux autres. C'est que vu que tout est fait chez nous, sur site, en France, eh ben, on peut personnaliser notre produit de A à Z à la guise du client. Le Ouais. client fait ce qu'il veut de A à Z. Il part d'une base blanche, après il dessine son produit, il met ce qu'il veut de son produit, qui dit couleur, qui dit logo, qui dit sponsor, il fait ce qu'il a envie. Découpé au ciseau. Et ça sera jamais remplacé par une machine. On perdrait beaucoup plus de temps à programmer une machine qui va faire la découpe sur un maillot, tandis que la fille a découpé un maillot, elle a un tête pour 1 minute. Par contre, sur des grosses séries, c'est là que ça serait intéressant, mais vraiment sur des gros volumes. Mais nous, c'est pas notre quotidien, parce que des clubs, bon, il y en a une multitude, mais les tailles changent en permanence. Chaque poste est important, mais chaque fille aussi a son domaine de prédilection. Alors Donc, oui, c'est français, donc c'est un peu cher, certes, mais quand tu vois dans quelles conditions c'est fabriqué, en fait, c'est le tarif normal, quoi, finalement. ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre française. Les vestes que j'ai mis à vendre, elles sont chères. Ouais, tout à Honnêtement, fait. elles sont chères. Mais les gens, ils disent bon, bah, c'est français, c'est fabriqué ici, c'est de la qualité, donc ils acceptent. Ils disent qu'il y a 20% qui part dans tous les cas déjà. L'État prend Donc, 20% En plus, Et t'en as des gens qui se font un petit kiff, juste pour une bande de potes qui ont une Oui, équipe. Ouais. tout à fait. Bah là, on vient de faire une équipe de cyclos, de cyclistes, eux qui ont dessiné leur maillot de A à Z. Ouais, bien sûr. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Et un client qui vous contacte pour se faire un seul maillot, vous allez lui dire quoi? Non, Non. on ne fabrique pas. Non, merci. Mais il nous faut 10 pièces minimum. Ouais, 10. C'est pas possible. Parce qu'on laisse cette mainmise sur notre production française, encore une fois. C'est grâce à ça. Par contre, un gars qui vous prend 10 pièces, vous allez pas lui faire 40 prototypes, quoi. Non. Non. Non, on n'en fait pas. Voilà. Puis là, bon, simplement la table de finition, c'est où tous les articles sont triés, répertoriés, contrôlés aussi. On essaie de contrôler au maximum. Moi, tu vois, en tant que client, si je veux venir checker ma marchandise avant d'expédition, je peux, quoi. Tu peux. Pas de coton. Non. Non, voilà. C'est, par exemple, parce que le coton, c'est insublimable. C'est du 100% polyester. Donc, le gros de notre travail, c'est maillot et short. Moi, le Au tissu que j'ai contraire. pris chez vous, c'est un tissu haut de gamme, vraiment. Tout c'est à le fait. Le tissu élite, là. Tout à il fait. est Tissu hyper élite, mou, c'est des hyper matières haut de gamme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le polyester a une technicité dans ses fibres qui évacue la transpiration, qui est là pour respirer, que ça soit respirant. C'est qui est là pour technique, respirer. C'est des vestes qui résistent à la pluie. La veste thermique en l'occurrence, le Ouais. blouson thermique, il résiste à la pluie. Il y a le Et coupe-vent. le coupe-vent Gamès que tu as plus, pareil, c'est une matière qui est déperlante, donc l'eau glisse dessus. Quand je dis Donc c'est l'eau technique, glisse dessus. c'est vraiment technique. Hein. Je me dis pas, ah les gars, c'est technique parce qu'il y a un trou au niveau de l'aisselle et ça va respirer. Non, c'est vraiment un vêtement technique et thermique. Donc ça, Exactement. en hiver, Moins 15 degrés. tu mets ça. Résistance à moins 15 degrés. Tu vas pas mettre que ça quand il fait moins 15, mais tu mets ça sous un manteau, t'es au top. Hein. Donc ça, c'est vraiment ma fierté de me dire que 1, je fais une marque française, 2, c'est du vêtement technique, 3, ça dure longtemps, et 4, bah, je fais travailler Voilà. une entreprise française et ça me fait kiffer. Quand Et même. la durée de vie, le gros avantage, comme tu l'as cité, c'est que la durée de vie sur de l'impression numérique, dans 5 ans, 10 ans, si les personnes prennent soin de leur article, aucun sèche-linge, mais bien respecter les conditions de lavage, leur produit dans 10 ans n'aura pas bougé. Bah j'en ai moi, mais la première gamme que tu m'avais fait en veste, elles ont pas bougé du Non, tout. elles ne bougeront pas. C'est pas si cher que ça pour un vêtement qui dure plusieurs années, c'est vraiment pas cher. Ça c'est la première gamme. Hein. Aujourd'hui on est parti sur autre chose, et d'ailleurs ça a bien évolué quand même. Je suis obligé de fonctionner en précommande, vous l'avez compris, parce que c'est personnalisable et ils peuvent pas me faire une partie de la production avant et le reste après, donc ils me font tout d'un coup, donc ça prend un certain temps, mais les gens finissent par recevoir leurs produits chez eux bien sûr. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. On espère aussi, nous, évoluer de notre côté en créant de nouvelles choses. Mais en tout cas, voilà, bien garder en esprit qu'on valorise la fabrication française. C'est notre cheval de bataille. Et du coup si vous voulez monter votre marque, parce que moi ça m'arrive assez régulièrement qu'on m'envoie des messages, comment t'as fait pour monter ta marque, etc. Je vous mets quand même le lien dans la description de Rocksport. N'hésitez pas à les contacter, mais il faut que ce soit un projet assez sérieux malgré tout. Hein. Merci beaucoup. Amir, merci à toi. Et puis à la prochaine. Avec plaisir. In this here concrete jungle, where the silence is silenced with brutality and violence, it is here, concrete jungle,
underneath stolen soil. It's like a fight, WWE Royal Rumbles. Crumbling herb to curb the appetite for destructions to any city ghetto. From Watts to Queensboro, weakened vessels sunken in monetary miseries. Makeshift maneuver methodically, midnight marauding mass murderers. Drive slow, homie. Keep your eyes straight.